Bienvenue dans les newsletters mensuels de l'Académie Harmonic Universe. La mission de l'Académie Harmonic Universe est d'assister l'humanité dans sa phase d'ascension et d'expansion de conscience individuelle et collective afin de pouvoir progressivement passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques via la rééducation des valeurs humanitaires et des lois universelles en développant notre connaissance du contexte exopolitique actuel, c'est-à-dire via le processus de divulgation cosmique et enfin par le développement de notre maturité spirituelle nécessaire afin de devenir des humains conscients et responsables au service du bien commun. Je suis Laura Marie et au programme de cette newsletter d'avril 2018, devenir un citoyen cosmique. L'humanité vit à présent une phase d'éveil spirituel où elle va découvrir qu'elle n'est pas seule dans l'univers. De plus en plus de témoignages concrets d'expérienceurs directs des divers programmes spatio-secrets existants impliquant de nombreux humains en lien avec d'autres civilisations peuplant notre univers sont aujourd'hui disponibles, que les humains sont libres de prendre en considération pour leur propre évolution et compréhension de la réalité exopolitique ou non. À ce stade de développement de la race humaine et surtout d'accès à présent à l'information, chacun est responsable de son degré de volonté de connaître la vérité sur la situation terrestre et cosmique ou de sa volonté de rester dans l'ignorance et le déni. Malheureusement, beaucoup d'humains qui font le deuxième choix ne sont même pas conscients que ce choix est bien souvent effectué avant tout par peur de l'inconnu ou à cause de toutes sortes de croyances et de programmations qu'il leur est difficile de quitter. La peur obstrue la lucidité et surtout la volonté de connaître et de répandre la vérité. C'est ainsi que la peur est la plus grande ennemie de la liberté. Sans peur, un être vivant est libre. La liberté dont nous parlons là n'est pas la liberté d'écraser tous ceux que nous souhaitons sur notre chemin. La véritable liberté représente notre droit inné de vivre sans être contraint par autrui, de vivre une réalité qui n'est pas celle que nous avons choisie par notre réel libre arbitre. C'est-à-dire notre réel consentement fait en pleine conscience de tous les éléments, ce qui n'est pas le cas pour un humain qui naît sur Terre. Le modèle complet de la civilisation humaine est basé sur le secret. Le secret implique que certains connaîtraient certaines informations alors que d'autres en seraient volontairement maintenus ignorants. Certains seraient donc plus ou moins libres, alors que d'autres ne le seraient pas, même si on les aurait convaincus de l'être. C'est ainsi que les citoyens de la Terre sont maintenus dans l'ignorance de la nature même de leur existence, de leur planète, de leur système solaire, de leur univers, et ont, de tout temps, été assujettis à de nombreuses campagnes de propagande visant à les faire rejeter eux-mêmes tout ce qui pourrait pourtant les libérer, c'est-à-dire la vérité. Le meilleur moyen de diluer une vérité, c'est de la perdre au milieu de multiples mensonges. Et tant que nous n'aurons pas développé en nous suffisamment de volonté personnelle et collective pour réclamer cette vérité, pour rechercher cette vérité plus que tout, alors nous ne pourrons nous étonner de voir à quel point la race humaine fait l'objet de si peu de considération de la part de ceux qui pourtant sont censés la protéger. N'est-ce pas le discours de tous ceux qui dirigent chaque pays de cette planète ? N'est-ce pas le discours de toutes les plus grandes institutions mondiales des domaines politiques, de la santé, militaire, de la défense ou des programmes spatiaux? Tant que nous placerons une confiance aveugle en tous ceux qui détiennent le destin de l'humanité entre leurs mains, nous ne pourrons véritablement modifier sa trajectoire. Mais pour cela, il convient d'enlever le bandeau sur nos yeux qui nous empêchait jusqu'alors de voir véritablement les réels agendas derrière tout ce que nous pouvons percevoir de notre point de vue terrestre ici-bas, pour laisser place à une vision plus large de ce qui se passe réellement sur Terre et dans l'univers, surtout en cette phase cruciale pour l'avenir de l'humanité. Pour cela, de nombreux humains devront avoir le courage de remettre en question leurs croyances, profondément ancrées depuis de nombreuses années, en comprenant que la plupart de ce qui est enseigné et transmis aux humains est basé sur du mensonge ou sur de la désinformation.
Ceci n'est pas dit dans un but d'incriminer tous ceux qui par ignorance partagent ou ont partagé des informations erronées, mais pour que nous réalisions la nécessité aujourd'hui d'accepter de devoir tout reprendre, tout réétudier avec un œil complètement neuf, celui d'un citoyen cosmique, et non celui d'un citoyen programmé par des croyances et informations erronées. Il est temps aujourd'hui de fusionner la recherche ufologique avec la spiritualité, de fusionner la science avec la spiritualité, de fusionner le savoir ancien avec le savoir actuel, et de fusionner les dimensions en nous-mêmes pour devenir un être multidimensionnel et ainsi donc être qualifié pour basculer vers une citoyenneté cosmique. Devenir un citoyen cosmique. Un citoyen cosmique, c'est un citoyen qui a conscience qu'il n'est pas seul dans l'univers. Ce n'est plus le citoyen d'un pays, ce n'est plus un citoyen du monde, c'est un citoyen universel. Un être vivant qui vit actuellement sur une planète, mais qui a conscience que d'autres races et que d'autres planètes existent, abritant d'autres formes de vie. Ces citoyens cosmiques désirent se remettre au rythme universel, et non plus au rythme des lois créées par certains humains, n'étant pas eux-mêmes conscients de ces lois universelles, créant ainsi donc certaines lois, étant elles-mêmes en violation directe ou indirecte avec les lois universelles. Ce citoyen désire continuer de suivre le code moral de sa civilisation, mais désire retrouver sa souveraineté cosmique, c'est-à-dire émettre son droit divin d'exister. Avoir le droit divin d'exister, c'est avoir le droit de vivre sur la planète sur laquelle on est, sans que notre liberté soit menacée, sans que notre corps soit abusé, sans que notre conscience soit manipulée. Ce qui est le droit de chaque être vivant, selon les lois universelles et immuables de la création. Ce n'est malheureusement pas le cas sur Terre, et de tout temps, de grandes âmes dévouées se sont portées volontaires pour aider l'humanité à se libérer. Cette libération partira de chacun d'entre nous en réalisant que le droit d'exister est notre droit inné. Pour cela, une divulgation cosmique totale sera nécessaire, afin que l'humanité comprenne ce qui lui a été fait, pour pouvoir ensuite en sortir, non pas en se plaçant en tant que victime, mais en reprenant son propre pouvoir par la conscience et la connaissance. Lorsqu'une âme naît sur une planète et n'a pas le droit de décider ce qui est injecté dans son corps dès son plus jeune âge, ne peut pas vivre ou voyager où elle le souhaite, n'est pas libre de manger de la nourriture organique et non infectée de poison, n'est pas libre de vivre sans avoir à rendre de compte à des institutions, à donner l'argent de son dur labeur à des organismes, ou tout simplement avoir besoin d'argent pour survivre, ou encore n'est pas libre de pouvoir respirer un air pur et non volontairement intoxiqué, ou n'est pas libre de son propre corps, en voyant un commerce terrestre et intergalactique être réalisé avec les corps humains ou animaux, lorsqu'elle n'est pas libre de bénéficier de l'énergie libre, et n'est pas libre de bénéficier de technologies avancées cachées, pourtant possédées par les institutions humaines, pour se guérir et se soigner, sans parler du fait que cette civilisation ne soit tout simplement pas libre de parler de ces sujets sans se voir attaquer. Alors nous ne pouvons parler d'une civilisation avancée, libre, souveraine et en accord avec les lois universelles. Malheureusement, combien d'humains refusent même de reconnaître tout cela? Devenir un citoyen cosmique ne veut pas dire plonger pour autant dans la peur de tout ce qui pourrait sortir de nos croyances et de notre volonté de rester dans une forme d'illusion qui ne nous permet pas de percevoir l'ensemble du spectre de la réalité. Devenir un citoyen cosmique, c'est avoir conscience des différentes forces peuplant notre univers, sans exception qui serait faite pour encore une fois ménager notre ego et sa volonté de rester dans le confort de ce qui est connu. La capacité de voir la vérité en face telle qu'elle est le propre d'un citoyen cosmique. Celui qui veut rester encore en consentement avec l'illusion ne peut devenir un véritable citoyen cosmique. Il restera un citoyen terrestre, sous les lois terrestres corrompues, et ne pourra s'élever au niveau des lois universelles et retrouver la véritable souveraineté universelle tant qu'il sera en consentement avec la distorsion terrestre. De la même manière, les ufologues devront également focaliser leur attention sur les différentes forces peuplant notre univers, comprendre les différents agendas
et comprendre les différentes consciences. Au même titre que les scientifiques devront accepter de remettre en question leurs propres croyances concernant le fonctionnement de cet univers et le fonctionnement de ces corps humains. Également, ceux qui étaient coincés dans les premières étapes de l'éveil devront accepter d'en sortir pour expanser véritablement leur conscience de ce qui se passe réellement, en sortant de cette extase de l'éveil du débutant, ou à l'inverse de la colère de l'éveil du débutant, pour accéder à une vision plus mature du spectre de la réalité. Uniquement dans cette vision mature pourrons-nous accéder à la compréhension globale de la situation terrestre, cosmique et universelle. C'est en comprenant la situation exopolitique que nous pourrons véritablement comprendre les différents agendas des différentes races extraterrestres peuplant notre univers et actuellement mêlées aux affaires de la Terre. Sans cette compréhension, nous sommes amenés à pouvoir tomber dans les différents pièges parsemés sur le chemin de celui qui commence à s'éveiller, ou plutôt, dirions-nous, à se reconnecter à sa propre nature, à sa propre identité éternelle, pour lâcher progressivement son identité terrestre temporaire illusoire. Commencer à s'éveiller n'a rien à voir avec le nombre d'années que nous pensons avoir consacré à notre éveil ou à notre travail spirituel. Le niveau de développement spirituel de la race humaine est encore très faible comparé à ce qu'il sera demain, si les humains acceptent de réellement ouvrir les yeux sur ce qu'ils ont l'opportunité de comprendre et de transcender aujourd'hui. C'est un gigantesque réveil cosmique qui est à présent proposé à l'humanité. Combien vont accepter de le faire ? Combien vont essayer de le repousser? Combien vont essayer de le confondre dans différents chemins, pour que le chemin du véritable réveil ne soit pas pris, mais de chemins parallèles, de faux réveils, de fausses ascensions. Le véritable citoyen cosmique devra s'éveiller à toutes ces réalités, car encore une fois, ce n'est qu'en ayant le spectre total de la réalité que nous pouvons ensuite effectuer les meilleurs choix pour notre propre chemin. Plus nous avons de hier, moins nous voyons les chemins possibles qui s'offrent à nous. Le chemin le plus facile n'est pas toujours celui qui nous emmène le plus loin, et surtout celui qui nous emmène vers la véritable liberté et libération. La sagesse sera une des constituantes principales dans le passage à une citoyenneté cosmique, car une civilisation qui n'a pas développé de sagesse est une civilisation dangereuse pour les autres. Ainsi, différents enseignants ont été envoyés sur Terre pour aider les humains à développer leur sagesse, leur conscience d'eux-mêmes, leur service à autrui. Mais aujourd'hui, ces enseignements ne sont plus suffisants, même s'ils sont nécessaires. Nous devons passer à une autre phase dans le développement de la race humaine, qui est sa compréhension qu'elle n'est pas seule dans l'univers et qu'elle ne l'a jamais été. C'est dans cette compréhension que l'humain pourra se détacher de son petit nombril et basculer réellement dans le service à autrui, s'il le souhaite. Tant que les humains étaient centrés sur leurs propres existences et sur leur propre race, il leur manquait une immense pièce du puzzle pour pouvoir basculer dans le service à autrui. C'est souvent lorsqu'une race dans son ensemble est confrontée à un challenge global qu'elle peut s'unifier. La responsabilité est directement reliée à la sagesse, et tous ceux qui prétendront vouloir basculer dans une citoyenneté cosmique devront au préalable passer de nombreuses épreuves de responsabilisation de leur propre existence et de compréhension de la loi de cause à effet pour comprendre comment leur propre existence impacte le reste de l'univers. Lorsque nous sommes un citoyen cosmique, nous sommes conscients des répercussions énergétiques de chacune de nos paroles, de nos pensées et de nos actions, non seulement sur le reste du monde, mais sur le reste de l'univers, et c'est cela qui fait véritablement de nous un citoyen cosmique. Ainsi, par conséquent, un citoyen cosmique a automatiquement, obligatoirement conscience des lois universelles et peut choisir de s'y aligner. Il sera ainsi donc un citoyen cosmique au service à autrui, ou de ne pas s'y aligner, il restera donc un citoyen au service à lui-même, avec toutes les conséquences énergétiques que cela implique, et également sur sa propre conscience. Une conscience ne peut réellement expanser pleinement que lorsqu'elle est dans le service à autrui. Pourquoi ? Parce que c'est dans le service à autrui que nous devenons désintéressés.
Et dans ce désintéressement, nous pouvons avoir accès à toutes les plus hautes valeurs morales et donc divines qui constituent notre univers, qui constituent la création. Et dans cette reconnexion, dans cette incarnation des plus hautes valeurs morales, nous ne faisons ainsi donc plus qu'un avec la création. Nous devenons de la même substance que la création. C'est ainsi que certains ont appelé cela « faire descendre le royaume de Dieu sur terre », parce que nous incarnerions les plus hautes valeurs morales et divines de la création ici-bas. Cela n'a rien à voir avec de quelconques croyances ou distorsions religieuses instaurées sur terre dans le but de perdre les humains dans une abdication de leur propre pouvoir et de leur propre souveraineté en vénérant des dieux externes. Le Dieu dont nous parlons ici n'est ni un homme ni une femme, ni une figure religieuse ou spirituelle. C'est tout simplement le champ unifié dont toute forme de vie provient et dont certains scientifiques commencent à comprendre l'existence. Ce champ unifié ne peut fleurir et exister que dans l'harmonie. La vie ne peut expanser que dans un environnement harmonique, au même titre que l'univers. Nous basculons progressivement dans cet univers harmonique différent de ce que nous avions connu jusqu'à présent. Un plan de conscience supérieur dans le sens qu'il prend en compte plus d'éléments dans la perception de la réalité. Tout simplement parce que plusieurs dimensions sont à présent incluses dans notre vision globale du spectre universel et non plus uniquement la dimension physique palpable et compréhensible avec notre corps mental. Pour briser la couche de contrôle mental instaurée sur Terre depuis des millénaires, il va falloir s'armer de courage et de sagesse. Car sans ces derniers, nous serons vite submergés par les différentes peurs qui pourront survenir sur ce chemin de l'ouverture vers d'autres dimensions de l'existence. Mais mettre de côté ses propres peurs, ses propres projections pour servir une cause qui nous dépasse est véritablement la définition d'un citoyen cosmique. Merci.